Zimbabwe, on ne connaît toujours pas la date des élections générales prévues cette année. La présidente de la commission électorale a fait le point du nombre d'électeurs déjà enregistrés sur la liste électorale. Au Nigeria, 4 travailleurs humanitaires, dont au moins 3 employés des Nations Unies, ont été tués dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram. Une attaque survenue dans la ville de Ran. Au Kenya, les défenseurs de l'environnement ont exprimé leur indignation ce jeudi, et ceci après le début de la construction d'une ligne de chemin de fer dans le parc national de Nairobi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Avant le développement de ces titres, signalons que des attaques armées étaient en cours vendredi matin dans le centre de Ouagadougou, notamment près de l'ambassade de France et de l'état-major des armées. Selon le correspondant de Sika TV sur place, 4 assaillants ont été neutralisés sur les 5 qui ont lancé l'attaque et on est donc sans nouvelles du dernier. L'état-major des armées et l'ambassade de France étaient les cibles de l'attaque. Pour rappel, la capitale du Burkina Faso a été ces dernières années à plusieurs reprises la cible d'attaques djihadistes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux et les attaques de groupes djihadistes contre des représentants de l'État, notamment les gendarmeries et les écoles, sont régulières du moins dans le nord du pays, frontalier des zones instables du Mali. Au Zimbabwe, on ne connaît toujours pas la date des prochaines élections générales prévues cette année. La présidente de la commission électorale, lors d'une sortie médiatique effectuée jeudi à Harare, a néanmoins fait le point du nombre d'électeurs déjà enregistrés sur la liste électorale. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour les élections générales. C'est ce qu'a annoncé jeudi à la presse la présidente de la commission électorale zimbabwéenne. La tranche des 18 à 34 ans, habituellement appelée les jeunes, représente 43,5% du total des électeurs inscrits jusqu'à présent. La tranche d'âge des 60 ans et plus représente 13,6% des électeurs inscrits jusqu'à présent. La date de ces élections générales, très attendues, n'est toujours pas connue, mais faisant référence à la Constitution, elle a défini un intervalle de temps où pourraient se tenir ces scrutins. Le scrutin peut avoir lieu selon la Constitution au plus tôt le 21 juillet 2018 et au plus tard le 21 août 2018. Le mois dernier, le président Emmerson Mnangagwa avait indiqué que ces élections auront lieu avant le mois de juillet 2018. Le nouveau chef de l'État, qui a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée du président Robert Mugabe au mois de novembre dernier, a promis à plusieurs reprises que les élections seraient justes, libres et crédibles. Mais les critiques d'Emmerson Mnangagwa, un des fidèles serviteurs du très répressif régime Mugabe, doutent cependant de sa réelle volonté de mener des élections transparentes et pacifiques, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression pendant l'ère Mugabe. On reste au Zimbabwe où le président en exercice du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa, a été investi jeudi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. L'annonce a été faite par le parti. Plus de précisions assure dans cet élément. Le Conseil national du parti a confirmé Maître Nelson Chamisa comme son véritable chef et candidat à l'élection présidentielle de 2018, a annoncé un porte-parole du mouvement pour le changement démocratique MDC, Luc Tamboriyoka. Cette décision, annoncée à l'issue d'une réunion de 6 heures de la direction du MDC à Harare, tranche au moins provisoirement les rivalités qui agitent le parti depuis la mort le mois dernier de son chef historique, Morgan Tsvangirai. Fondateur du MDC, Tsvangirai est décédé le 14 février à 65 ans des suites d'un cancer du côlon à Johannesburg où il était soigné.
Avant même sa mort, les 3 vice-présidents du MDC avaient revendiqué la succession du chef malade, menaçant le parti d'exploser à quelques mois seulement des élections. Nelson Chamisa, qui se prévalait d'avoir été nommé président par intérim, a finalement remporté la course pour la succession. Ces dissensions ont ouvert un boulevard au nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, qui a été investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour les élections générales. Cacique de l'ancien régime, Mnangagwa, surnommé le crocodile, a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe au terme d'un règne sans partage de 37 ans. Il a promis à plusieurs reprises que les élections seraient justes, libres et crédibles. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour ces élections, a annoncé ce jeudi à la presse la présidente de la commission électorale, Joyce Kazembe. La police congolaise a menacé jeudi de poursuites judiciaires, ce qui remettrait en cause sa version des faits, ce après la mort de manifestants à Kinshasa lors de la répression de marches anti-Kabila en République démocratique du Congo. Militant du mouvement congolais Collectif 2016 et chercheur à l'Université pédagogique nationale, Rossi Mukendi, 35 ans, a été tué dimanche à Kinshasa. Un policier a été mis aux arrêts pour avoir tiré des coups de balle en caoutchouc à moins de 20 mètres sur Rossi Mukendi, a déclaré jeudi le colonel Pierrot Rombo Mwanamputu, porte-parole de la police. Ce policier, en agissant ainsi, voulait à tout prix défendre son commandant d'unité qui était agressé par une foule très hostile, a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse. L'agent a agi en légitime défense pour sauver le major Lokesso, a insisté le porte-parole, qui a cependant dans le même temps reconnu qu'il s'agissait d'une bavure. Mais sur les réseaux sociaux, les photos du major Lokesso étaient largement partagées par des Congolais pour faire porter à la jeune femme la responsabilité de la mort de Rossi Mukendi, sur qui elle aurait elle-même tiré. La police met en garde tous ceux qui continueront à emballer la toile en diffusant des propos outrageux à l'endroit de l'officier, a prévenu le colonel Pierrot Rombo Mwanamputu. Les récalcitrants s'exposeront à des poursuites judiciaires, a menacé le porte-parole de la police. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a estimé que l'exécution sommaire du militant est le résultat d'une préparation minutieuse des services de sécurité. Dimanche, les fidèles ont persisté à vouloir défiler en RD Congo à l'appel d'un collectif catholique à la sortie de la messe contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin décembre 2016, mais ils se sont heurtés aux forces de l'ordre. 2 personnes au moins ont été tuées. Au Tchad, les syndicats ont été reçus jeudi par le président Idriss Déby Itno, alors que le secteur public achève sa 5e semaine de grève consécutive. C'est en tout cas l'information divulguée de sources syndicales. Les détails. Le président Déby nous demande de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé, a indiqué une source syndicale, membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, réputée proche du pouvoir. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds, a expliqué la source de la CLTT. En janvier, l'État avait acté une coupe dans les salaires des fonctionnaires, enclenchant un important mouvement de grogne sociale. La rencontre a été confirmée par un autre syndicaliste, membre de l'Union des syndicats tchadiens. Ni les médias publics, ni la présidence tchadienne n'avaient fait état de cette rencontre jeudi soir. La plateforme syndicale, qui regroupe l'UST et 2 autres syndicats, a indiqué qu'ils se réuniraient vendredi pour discuter ensemble de la réponse à apporter, selon Michel Barka, président de l'UST. Pour notre part, nous avons suggéré au président Déby que s'il veut faire des économies, il faut que le gouvernement fasse un audit du nombre des fonctionnaires de la fonction publique et qu'il assainisse le fichier de la solde où il y a des agents fictifs et des doublons, a encore déclaré le syndicaliste de la CLTT. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes du pays. Le pays de près de 15 millions d'habitants compte environ 92 000 fonctionnaires civils. Pour rappel, depuis fin janvier, tout le secteur public tchadien est en grève. D'abord mobilisé contre un projet de loi de réduction des salaires des fonctionnaires finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leur salaire à la fin janvier.
Je l'annonçais en titre, 4 travailleurs humanitaires nigérians, dont au moins 3 employés des Nations Unies, ont été tués dans une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram. Une attaque survenue dans la ville de Rann, dans le nord-est du Nigeria, selon une déclaration faite ce vendredi par une porte-parole de l'ONU. L'attaque s'était produite jeudi soir dans la ville de Rann, localité reculée du nord-est du Nigeria, où 4 travailleurs humanitaires ont été tués. Le bilan fait également état d'un travailleur humanitaire blessé et d'une employée portée disparue. Parmi les victimes figurent notamment 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations qui s'occupaient de la gestion d'un camp de déplacés et un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat sur le 4e mort, mais la personne blessée et celle portée disparue sont toutes 2 des femmes. Ce bilan a été confirmé par un membre d'une milice civile engagée avec l'armée contre Boko Haram et un officier militaire. Ces derniers ont également affirmé que 8 soldats avaient été tués dans l'attaque, mais aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue dans l'immédiat. L'attaque a eu lieu à l'extérieur du camp de déplacés de Rann, près d'une base de l'armée nigériane qui était visée par les djihadistes. En septembre dernier, des combattants de Boko Haram avaient déjà tué 9 déplacés du camp de Rann, situé à 175 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Des défenseurs kenyans de l'environnement ont exprimé leur indignation jeudi après le début de la construction d'une ligne de chemin de fer dans le parc national de Nairobi. Ceci en dépit, selon eux, d'une décision judiciaire ordonnant la suspension du projet. Image et son. Cette ligne ferroviaire qui doit relier Nairobi à Naivasha, dans la vallée du Rift, puis ensuite peut-être à l'Ouganda et à d'autres pays de la région, est la prolongation de celle reliant la capitale à Mombasa sur l'océan Indien. Inaugurée en mai 2017, celle-ci représentait le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Depuis 2016, le nouveau tronçon est au cœur d'une bataille judiciaire entre le gouvernement et des défenseurs de l'environnement. Mais la semaine passée, des grues, du matériel de construction ont fait leur apparition et des centaines d'ouvriers ont commencé à travailler sous la protection d'hommes armés. Quand ils ont commencé les travaux de construction vendredi dernier, la semaine dernière, 3 espèces qui occupent le secteur ont déjà déménagé à cause du dynamite et des travaux en cours. Nous avons les girafes qui étaient là. Et les girafes sont parties ce week-end. Nous avons des zèbres, nous avons des bêtes sauvages. Elles se sont éloignées. Donc, ce que nous voulons, c'est que la construction d'un parc national à l'intérieur de Nairobi pour les 24 prochains mois causera de graves problèmes écologiques ainsi que de graves problèmes pour les espèces animales qui y vivent. Le parc national de Nairobi, le doyen des parcs d'Afrique de l'Est, imaginé dans les années 1940 par les colons britanniques, est une étendue de près de 120 km² en bordure de la capitale kenyane et un refuge pour lions, zèbres, crocodiles, rhinocéros, hippopotames, antilopes et autres buffles. Les animaux y viennent via, au sud, un couloir de migration vers d'autres parcs naturels comme le célèbre Masai Mara. Pour les défenseurs de l'environnement, le chemin de fer est une menace directe pour la survie de ce parc sans équivalent dans le monde. Un petit groupe d'activistes a manifesté jeudi sur les lieux pour exiger que le gouvernement respecte la décision de justice et stoppe la construction de cette ligne confiée à une entreprise chinoise. Le gouvernement conteste l'idée qu'il ne respecterait pas la décision de justice suspendant la construction. Selon un porte-parole du service kenyan de la faune, l'entreprise chinoise a fait appel de cette décision qui de ce fait est donc elle-même suspendue. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Sika. À très bientôt.